J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous vous sentez détendu et que vous avez un aussi beau soleil que moi. Mon Dieu, ça fait du bien. Ce temps annonce l'arrivée du printemps, même si on n'y est pas encore, je sais, mais vous voyez ce que je veux dire, il fait jour plus tôt, le soleil est sorti, le ciel est bleu. Du coup, il n'y a pas de meilleur moment pour vous parler d'une saga littéraire que j'adore. Quoi de mieux qu'une journée où le printemps s'annonce pour vous parler de la saga de Anne de Green Gables. Ce premier roman est sorti en 1908 et Lucy Maud Montgomery, du coup, est l'autrice de toute cette saga. À cette époque, une femme connue, renommée et qui vivait de son travail en tant qu'écrivaine, c'était pas courant, et ben elle l'a fait. Elle a écrit plus d'une vingtaine de romans, mais ce qui l'a propulsée à la base, c'est bien sa saga de Anne. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est essentiellement connue. J'ai été très touchée quand j'ai fait des recherches sur sa vie, parce que quand j'aime bien un livre ou une saga, j'aime bien me renseigner un petit peu sur l'auteur, sur sa façon de voir les choses, sur est-ce qu'il a été heureux ou pas, tout simplement. Et en fait, elle a eu une vie pleine de malheurs, pleine de souffrances, de dépression, de frustration, mais elle avait cette âme brillante et chaleureuse et qui cherchait la lumière, qui aimait la vie profondément, et on le retrouve de ouf dans la personnalité de Anne. J'ai vraiment envie de découvrir ses autres œuvres par contre, puisque apparemment, de ce que j'ai lu, elle considérait que la saga de Anne montrait une partie d'elle, la partie la plus joyeuse, positive et ses rêves d'enfance. Il y a une autre saga où elle montre plutôt sa passion pour l'écriture, même si on l'a un petit peu dans Anne aussi. Et il y a encore une autre saga où, là pour le coup, c'est plutôt son mal-être qui sort à fond. Du coup, j'avoue que j'ai bien envie de lire le reste. Surtout que Anne, en toute honnêteté, outre le personnage que j'adore, dont je vais vous parler juste après, c'est surtout la plume qui est vraiment, vraiment savoureuse. C'est bien écrit, quand tu lis... Alors, le premier, c'est un cas un peu particulier, mais encore une fois, j'y viens juste après, mais en gros, quand on lit cette saga, on voyage. On a l'impression d'être avec Anne, ou avec ses amis, ou ses enfants plus tard, et de juste profiter des petites pépites que nous donne la vie. Des fois, tu sais, de juste se coucher dans l'herbe alors qu'il fait beau et qu'il y a du vent, et de respirer. Et en fait, avec Anne, tu prends le temps de respirer, tu prends le temps de te rappeler que côtoyer des gens bienveillants, c'est merveilleux. Tu prends le temps de te rappeler que tu fais des rencontres tous les jours et que n'importe quelle rencontre peut s'avérer être un coup de foudre et pas forcément qu'amoureux. Pour moi, cette saga, c'est une ode à l'amour, à l'amitié et à la vie, en fait, tout simplement. Du coup, de quoi ça parle, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Alors déjà, c'est une longue saga, et d'ailleurs, elle n'est pas terminée. Il me semble qu'il reste encore 2 tomes à paraître, enfin, dans cette édition en tout cas. Anne, c'est une orpheline. C'est une orpheline qui se retrouve adoptée par un frère et une sœur qui habitent dans un petit village. Et à la base, ils demandaient un garçon de ferme, ils demandaient un garçon à adopter pour pouvoir les aider à la ferme. Et ils se retrouvent avec Anne. Bon, au début, bon gré mal gré, ils sont en mode qu'est-ce qu'on va en foutre? Et puis au final, ils s'y attachent et elle fait sa vie là-bas. Et dans ce premier tome, on la voit grandir, on la voit faire plein de bêtises d'enfants. Ce tome-là d'ailleurs me fait pas mal penser aux Malheurs de Sophie, sauf que c'est beaucoup plus lyrique et beaucoup plus joli et plus poétique. Les Malheurs de Sophie, c'est quand même beaucoup de conneries. Là, il n'y a pas que des bêtises, même s'il y en a un paquet. Et par la suite, donc ça c'est le tome 1, et par la suite, on voit Anne grandir, aller faire ses études, se marier, avoir des enfants. Et du coup, on grandit avec elle, on voit sa personnalité évoluer, ses goûts changer, mais sa flamme rester et grandir même. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces magnifiques couvertures. C'est aux éditions Toussaint Louverture et elles sont absolument sublimes. Donc voici le tome 1 avec une Anne petite fille. Le tome 2, alors attendez, c'est lequel? Je crois que c'est lui, parce que du coup ils sont pas numérotés, mais il me semble que c'est celui-là, le 2, ou c'est lui, je ne sais plus. Bon, en tous les cas, de toute façon, je vais tous vous les montrer. Donc le tome 2, où elle grandit et c'est une jeune fille, c'est un de mes préférés. Le tome 3, alors après je vais pas vous spoiler ce qui se passe dedans, mais en gros, plus les tomes passent, plus, forcément, oui c'est celui-là, le 3e, c'est bon, je m'en souviens, plus elle grandit, plus elle évolue. Dans chaque nouveau tome, elle rencontre de nouvelles personnes. Le tome 4, qui est absolument magnifique également. Le tome 5 et le tome 6 que j'ai lu tout récemment. Là, je l'ai terminé il y a quelques jours. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore passé en update lecture puisque je l'ai terminé après le dernier update. Et voici donc le groupement total. C'est une saga. Bon, outre le fait que les objets livres sont magnifiques, hein, ce que je trouve brillant, c'est que vraiment, il y a un dosage des émotions qui est sublime. Alors c'est rangé en jeunesse, malgré une plume qui est vraiment très recherchée et qui peut être un peu compliquée pour les plus jeunes, hein, clairement. Mais c'est, pour moi, à bien des niveaux, une lecture très adulte. Il y a des messages qui, je pense, un enfant comprendra, hein, il n'y a rien de traumatisant ni choquant, mais en tant qu'adulte, beaucoup d'expériences que va vivre Anne va faire écho en nous. Un peu comme Le Petit Prince, vous voyez. Le Petit Prince, c'est rangé en jeunesse, mais clairement,
Un enfant qui va lire Le Petit Prince va pas être touché autant que nous, en tant qu'adultes, parce qu'on va comprendre toute la force qu'il y a dans certaines phrases, dans certains messages. Là, c'est un peu la même chose. Anne, ça me fait un peu penser à La Petite Maison dans la Prairie. Alors je l'ai pas lu pour le coup, mais je pense à la série parce que c'est un peu le même univers, c'est très bucolique, c'est à la campagne. Mais Anne, il lui arrive des choses vraiment difficiles, même si c'est du feel good dans les ambiances, etc. Mais il lui arrive des choses difficiles, elle va perdre des gens, elle va être déçue, elle va avoir des désillusions également, mais elle a toujours sa flamme, elle a toujours cette envie de vivre et de faire de son mieux, et elle a toujours cette soif de rencontrer d'autres humains. Et du coup, son entourage varie, s'enrichit, et elle s'enrichit aussi. Je pense vraiment que c'est une saga à lire quel que soit notre âge. Ça ne peut que nous enrichir en tant que lecteur et en tant qu'humain. Je sais, je m'engage fort, mais j'en suis sincèrement convaincue. Je vais vous lire quelques petites citations. Alors j'en ai pas pour Anne de Green Gables parce qu'en fait j'ai des petits carnets de citations et à l'époque où je l'ai lu, tout simplement je n'en tenais pas. Du coup j'avais rien noté de spécial, même si je ne doute pas qu'il y ait des phrases absolument magnifiques. Voici donc mon ancien carnet avec tout plein de citations que j'ai chinées au fil de mes lectures. Après tout, il n'y a rien de mieux que quelques extraits du texte pour vous convaincre de la beauté de la plume. On commence du coup avec Anne d'Avonlea. Désolée Anne de Green Gables. Après, en toute honnêteté, pour moi, Anne de Green Gables, c'est un des moins sympathiques à lire, enfin en tout cas un des moins prenants, puisque c'est vraiment des anecdotes de petite fille qui fait des bêtises. Donc c'est très mignon, très feel good, mais pour moi ça commence véritablement à partir du tome 2. Mais vous ne dites pas toute la vérité, objecta Anne. Vous ne dites que son côté désagréable. Ce boulot blanc que tu m'as vu embrasser, c'est une sœur. La seule différence, c'est que c'est un arbre et que je suis une jeune fille. Mais ce n'est pas une vraie différence. Je voudrais que ce soit toujours le printemps, à la fois dans le cœur des gens et dans nos vies. Je suis totalement d'accord, vive le printemps! Allez, encore 2 et j'arrête pour ce tome-là. Nous faisons tous des erreurs, donc laisse celle-ci derrière toi. Nous devons les regretter et en tirer des leçons, mais pas en faire un fardeau pour notre avenir. Elle ne ressemble pas du tout à une vieille fille, elle ressemble à une mélodie. Oh, j'aime trop! Vous noterez bien sûr que je vous lis des citations qui ne spoilent pas le contenu de l'histoire. Quand même, j'ai un cœur. Anne de Redmond maintenant. Je n'ose ni parler ni bouger, de peur que toute cette merveilleuse beauté s'évanouisse comme un silence brisé. Elle était plus épanouie dans ses rêves que dans la réalité. Car si les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Les faits sont tenaces, mais comme l'a un jour dit quelqu'un avec discernement, ils ne sont pas aussi tenaces que les idées fausses. Autour d'Anne de Windy Willows. On ne peut pas raisonner avec les préjugés. Personne n'est jamais trop vieux pour rêver, et les rêves ne vieillissent jamais. Dans le même genre, personne n'est jamais trop vieux pour porter ce qu'il a envie de porter. Vous n'en auriez pas envie si vous étiez trop vieille. Et ma préférée, il y a tellement de rabat-joie, effrayés à l'idée de profiter d'aujourd'hui à cause de ce que demain risque d'apporter. Anne et sa maison de rêve. J'ai l'impression de faire une présentation de catalogue. Vous êtes jeune et je suis vieux, mais j'ai bien l'impression que nos âmes ont le même âge. Ah, ce passage, tellement poétique. Les bois ne sont jamais un lieu de solitude. Ils sont pleins d'une vie murmurante, accueillante et amicale. La mère, elle, est une âme puissante, qui se lamente de quelques grands chagrins qu'elle ne peut partager et qui la dérobe au monde pour l'éternité. Ah, celle-là. Vous savez, quand on a un point douloureux, on se dérobe de peur que quelqu'un le touche ou l'effleure. Faut croire que ça marche avec l'âme comme avec le corps. L'âme de Leslie doit être à vif, c'est pas étonnant qu'elle la cache. J'ai dit le prénom, mais rassurez-vous, ça spoil rien. Et enfin, Anne d'Ingleside, et pour le coup je sors mon nouveau petit carnet. Une toute simple, mais que j'ai trouvée très jolie. C'est merveilleux d'être heureuse de rentrer chez soi. Qu'importait les congères et le vent cinglant quand l'amour faisait une belle flambée et qu'après le printemps revenait. Et une dernière... C'est merveilleux d'avoir de l'imagination, mais comme tous les dons, il faut le posséder et non se laisser posséder par lui. Une des citations que je vous ai lues parlait d'âme sœur, et c'est un concept que Anne met beaucoup en avant et qui m'a énormément touchée, parce que des fois, il y a des gens, tu les rencontres, et tu sais qu'il y a quelque chose qui vous lie. Tu vois, il y a des gens que t'aimes bien, des gens que t'aimes beaucoup, mais il y a des gens, il y a une évidence, une connexion. Et je parle pas forcément d'amour amoureux, des fois en amitié, tu le sais aussi. Et des fois, tu le sens aussi au fil d'une lecture ou d'un film, par exemple, d'un personnage de fiction, des fois d'un personnage que tu écris, que tu crées, il y a quelque chose qui te connecte à lui. Et ça dépasse la logique, tu vois. J'ai ressenti ça avec Anne. Anne, pour moi, c'est une âme sœur. Et quand j'ai lu un petit peu sur la vie de Lucy Maud Montgomery, j'ai senti que c'était aussi une âme sœur pour elle. Et je me suis sentie tellement triste à l'idée qu'elle ait eu une vie aussi décevante, parce que du coup, c'est une femme qui a une vie... pleine de désillusions, pleine de souffrances, et tu sens à quel point elle aime vivre à travers Anne. J'aurais aimé qu'elle puisse avoir la chance d'avoir une vie comme elle. Parce que Anne, elle est pas là pour nous plomber le moral. Anne, elle est là pour nous montrer que la vie, elle est belle, qu'il faut la mordre à pleines dents et qu'il faut aimer, en fait. Que la vie est trop courte pour faire autre chose que ça. Et rien que pour ce rappel, cette saga est incroyable.
D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais alors il existe des films tirés de la saga de Anne, mais il y a également une série qui est sortie sur Netflix. Je n'ai pas vu les films de mon côté, je sais pas s'ils sont fidèles ou pas, mais il y a une série Netflix du coup qui s'appelle Anne with Annie, qui est magnifique. Alors pour le coup, elle a d'énormes libertés prises par rapport au livre, hein. Notamment dans la série, ça parle d'homosexualité, ça parle de racisme. C'est des sujets qui sont absolument pas abordés dans les livres, pas du tout. Par contre, je trouve que l'esprit de Anne, son caractère et sa force ont été totalement respectés. Je pense que ceux qui ont fait la série ont lu les livres et les ont aimés. Et les ont compris en profondeur. Je sais pas si, au jour d'aujourd'hui, Lucy Maud Montgomery aurait apprécié la série, parce que forcément, ses valeurs à l'époque devaient être bien différentes. Forcément, on peut pas comparer, notamment ne serait-ce qu'aux droits des femmes. Par exemple, elle a été mariée avec un mec qu'elle aimait pas du tout parce qu'elle estimait que c'était normal d'être mariée, qu'elle pouvait pas s'en abstenir alors qu'elle n'en avait aucune envie. Voilà, c'est une autre époque. On peut pas projeter à travers le temps une volonté de quelqu'un qui n'est plus là et qui n'est plus de notre époque encore plus. Mais je pense que, en tout cas en ressenti de lectrice, que la série a touché l'âme de Anne et donc peut-être un petit peu de celle de Lucy. Donc si jamais vous avez aimé la série ou aimé les livres, n'hésitez pas à découvrir l'autre support. C'est pas la même chose, vous ne serez pas spoilé dans un sens comme dans l'autre, c'est complémentaire et c'est plein d'amour dans les deux cas. De mon côté, j'ai découvert la série d'abord et j'ai chialé à chaque épisode. Enfin, pas les premiers, parce que en fait, un peu comme dans les livres, au début de la série, Anne est une petite fille, et alors dans la série, ça s'arrête au moment où elle commence ses études après, on va dire le lycée, l'équivalent du lycée, tu vois. Elle commence l'université, voilà. Donc c'est pas du tout, ça s'arrête l'équivalent du tome 2 en bouquin. Donc c'est pas comparable, et puis ça traite de plein de sujets qui sont pas du tout abordés dans les livres, comme je l'ai dit. Mais les premiers épisodes de la série m'avaient laissé un peu en dehors, en mode ouais bon, elle est un peu chiante quoi, elle est mignonne, mais c'est une gamine, elle est relou, même si j'avais été touchée, mais voilà. Par contre, à partir du moment où elle devient jeune fille, je parle de début d'ado, mais on va dire qu'il commence à avoir des réflexions sur la vie et tout, oh j'ai chialé à chaque fois. Y a pas un épisode où j'ai pas pleuré, puis pleurer, hein, pas pleurer genre... Non, c'est un voyage. Cette saga, c'est un voyage. T'as l'impression d'être dans des champs, d'être à la campagne, de respirer et d'être super bien entouré en fait. Bref, je pensais pas parler autant, mais c'est une saga que j'ai vraiment appréciée. Alors il reste des livres à sortir, du coup normalement je crois qu'il en reste 2. Maintenant on est déjà sur les enfants de Anne. Ce tome-là du coup, non pardon, je me trompe de livre. Celui-ci du coup qui est le dernier sorti, Anne est maman, et du coup on la voit quand même, mais elle est un peu en toile de fond, et c'est surtout ses enfants qui vivent des aventures. Du coup il y a pas mal de points communs entre celui-ci et le tome 1, puisqu'on est à nouveau sur des enfants qui font des conneries. Maintenant il y a Anne en tant que maman. Du coup, il y a toujours, et puis on a toujours des moments avec elle en privilégié où on la voit en tant qu'adulte qui réfléchit, qui ressent, etc. Donc ça reste quand même, je préfère quand même celui-ci au tome 1, mais là on a un retour du coup à l'enfance et les 2 derniers tomes traiteront de ces enfants qui grandissent. Je crois que c'est ça. Mais je les lirai et j'avais un petit peu, alors j'avais une légère appréhension à lire ce tome-là, je vais pas dire que j'avais peur, mais beaucoup de gens disaient qu'ils étaient pas fans parce que justement ça parlait pas autant de Anne et qu'on était beaucoup sur ses enfants. Ça m'a pas dérangé. Parce que ces enfants, bah, ils l'aiment. Et du coup, bah, je l'aime, donc je les aime aussi. C'est tout bête. Je vous laisse là, j'ai déjà bien trop parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette saga. Si jamais vous l'avez lu, quels sont vos sentiments? Si jamais vous ne l'avez pas encore lu, est-ce que par hasard maintenant, vous comptez le faire? Ah, et si vous avez vu la série aussi, ça m'intéresse. Je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous. Et bah, je vous aime très fort. Mouah, je vous souhaite 1 millier de bonnes lectures, minimum.